Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Demande que l'Esprit vienne nous embrasser. Demande cela. Alléluia. On peut rendre gloire à notre Dieu, acclamons le Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur. Amen. Alléluia, on cherche la présence de Dieu. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard, nous étions là, je cours. Je viens de finir un compte épiscopal. J'ai dû faire mon bilan financier à quoi l'évêque. Bon, ça va, il dit que j'ai bien géré, bon, ça va. Nous parlerons aujourd'hui, nous commençons un nouveau séminaire sur le thème. Ah, tu es voisin, dis-lui, c'est le thème, dis-lui ça. Touche ton voisin. C'est le thème, dis-lui, touche-le. Touche ton voisin. Touche ton voisin. C'est le thème. Pendant la prière, le frère Chemelé a dit que ceux qui n'ont pas de repères, tout cela, eh bien, tu es à la bonne place. Si tu penses que tu n'as pas de repères, eh bien, voici le repère qui t'est proposé. Cet enseignement est l'enseignement des enseignements. C'est le point de commencement. Tout ce qu'on a dit avant et tout ce qu'on dira après s'enracine dans ce qu'on va dire maintenant. Je prie que le Seigneur dispose de ton cœur à entendre le plus grand, le plus bel enseignement que l'Esprit nous donnera aujourd'hui. Alléluia. Ce message-là est capable de déraciner les montagnes. Ce message-là est capable de nous bouleverser. Alors si tu as quelqu'un que tu veux connecter à ce moment, eh bien partage ce temps, cet enseignement. Pas pour qu'il y ait un buzz du Père Étienne, pas du tout, mais pour que la parole de Dieu puisse nous être communiquée. Parce que c'est parce qu'on ignore ce que je vais dire maintenant que nos vies balancent par-ci, par-là et qu'on cherche à quel saint se vouer. Il n'y a pas un autre saint que le Saint des Saints qui est le Christ de Jésus. Alléluia. Nous parlerons aujourd'hui de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu, eh bien, a pour nous. L'amour de Dieu pour l'homme. Mais il est bon d'abord que nous puissions définir ce que c'est que l'amour. Et je définis ainsi, moi, l'amour comme une disposition, comme même cette disposition intérieure qui nous porte d'abord à poser un regard positif, un regard de bienveillance sur l'autre. Tout commence par le regard, un regard positif, un regard bienveillant. C'est ça d'abord l'amour, cette capacité en nous à poser un regard positif et bienveillant sur l'autre. C'est penser que l'autre est quelqu'un de bien. Et cela est conforme à la parole de Dieu. On nous dit que quand Dieu a créé toutes choses, il vit le voir. Regarde
cela était bon. Toute la création était bonne. Pourquoi? Parce que Dieu aime toute la création et au cœur de la création, il y a l'homme qu'il aime par-dessus tout. Du coup, Dieu donc regarde l'homme comme étant bon, comme étant bien. Donc Dieu jette un regard de bienveillance sur l'être humain, signe de son amour. C'est la première chose. Et l'autre chose qui dit aussi l'amour est la disposition intérieure à vouloir du bien de cet autre-là. Vouloir du bien. Donc d'abord, c'est le regard, le regard positif, le regard de bienveillance qu'on pose sur l'autre et aussi le désir de vouloir du bien. Pour ça, on veut le bien de celui qu'on aime. Ainsi donc, frères et sœurs, Dieu est amour, Dieu nous aime parce que depuis la création, lui, Dieu, a commencé à voir toute la création et l'homme de manière excellente. Il voit l'homme avec bienveillance, il voit l'homme comme quelque chose de positif. Et Dieu, en plus, ne recherche que le bien de cet être humain en particulier. Alors, notre message d'aujourd'hui visera à montrer en quoi est-ce que Dieu est-il amour. Donc, en quoi est-ce qu'il pose sur nous un regard de bienveillance, qu'il pose sur l'homme un regard de bienveillance, et en quoi est-ce qu'il vise seulement le bien de l'homme. Amen. Mais avant cela, il est bon que nous, d'abord, nous puissions voir ce que c'est que la nature bonne de Dieu. Voilà. Il est moins important qu'on puisse parler de la nature même bonne, la nature bonne de Dieu. Et nous comprendrons pourquoi Dieu est amour, pourquoi il nous veut du bien, pourquoi il jette sur nous ce regard de bienveillance-là. On va le comprendre. Alors, cette partie pourrait être un peu compliquée, un peu philosophique. Il dit bien un peu, mais d'ailleurs crainte. Si même moi, j'ai compris cela, alors c'est pas vous. C'est pas vous. Alors, qu'est-ce qu'une nature d'abord? Qu'est-ce qu'une nature? La nature, c'est que quelque chose est en lui-même. Ce qui fait qu'il est lui et non pas autre chose. La nature, c'est ma personnalité propre. C'est ce qui me constitue comme être propre, être singulier, être différent des autres êtres. Il y a la nature de ce pupitre, qui est d'être pupitre. La nature de cet hangar, qui est d'être un hangar. Et vous voyez que les pupitres, il y en a de toutes les manières. Il peut y avoir des pupitres comme ça, d'autres comme ça, d'autres penchés, d'autres en bois, d'autres en vitre. Mais tout comme fait, ce qui les fait est la même chose. On trouve cette même idée de pupitre partout. Même si la forme peut changer, la nature, elle demeure. Nature, on peut se dire encore essence. Bon, essence là, pas trop même. Donc, quand on parle de la nature de Dieu, on veut parler de ce que Dieu est en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait qu'il est Dieu et non pas qu'il est ange, ou qu'il est homme, ou qu'il est chérubin. Qu'est-ce qui fait qu'il est Dieu? Et c'est la nature. Et l'une des choses importantes qui détermine Dieu, écoute-moi très bien, l'une des choses qui détermine la nature de Dieu est que Dieu est illimité. Il est bon qu'on puisse comprendre ça maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi est-ce que je définis cela. Dieu est illimité. Et que dit illimité? Illimité, c'est ce qui n'a pas de limite. Ce qui n'a pas de limite.
Écoutez, cette maison est limitée. Il y a ce mur qui la limite. C'est-à-dire qu'en dehors, ou plutôt, derrière cette limite, il n'y a plus ça. Donc la limite vient mettre fin à quelque chose. La limite met fin à quelque chose. Si on dit que cette maison est illimitée, ça veut dire que plus on marche, la maison continue de s'étendre jusqu'à là-bas. Parce que c'est illimité. Mais elle est limitée parce qu'il y a un point précis. On sait où cette maison commence et on sait où elle finit. Mais contrairement à une maison qui est donc limitée, Dieu, lui, a une nature qui est illimitée. Cela veut dire qu'on ne verra jamais où s'achève Dieu. On ne verra jamais où s'achève ce qu'il est en lui-même. Donc, tout ce qui est en Dieu, toutes ses qualités sont infinies, sont illimitées. On ne peut pas limiter ce que ces qualités sont. Alors si on dit par exemple que Dieu est amour, cela veut dire qu'il n'y a pas de limite de l'amour de Dieu. Et ça c'est vraiment important de le signifier. Il n'y a point de limite de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on dit que aussi l'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel et illimité vont de pair. Parce que, frères et sœurs, une condition limite. Une condition limite. Pourquoi est-ce que le Père Étienne n'est pas en ce moment fonctionnaire à la NASA? Pourquoi? Eh bien parce que ceux qui sont à la NASA là, ils ont leurs conditions. Je n'y entre pas. Pourquoi moi je ne suis pas médecin? Parce que si la personne qui a osé m'offrir ses fesses pour une injection va dans le témoignage. On peut essayer après. Tu vas voir ce que c'est pas ma. Je suis pas. C'est pas ça. Je ne suis pas conditionné pour être cela. Mon être est fini. Moi je prêche. Écoute, réveille-moi à toute heure. Je vais prêcher. D'accord? Je vais prêcher. Mais je suis limité par autre chose qu'on appelle la médecine. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de condition. On va comprendre la valeur de cela. Dit que l'amour de Dieu est illimité. Frères et sœurs, ça change la vie. Maintenant, voyons en quoi comment l'amour de Dieu pour nous se manifeste. D'abord, par le regard bienveillant qu'il pose sur nous. Le regard bienveillant. Pas de ça. Une précision. On ne peut vraiment comprendre de l'importance de Dieu pour nous que dans nos pauvretés. Je reprends. On ne peut comprendre le sens même de Dieu pour nous que dans nos pauvretés. Voilà pourquoi la meilleure manière pour moi de vous présenter à quel point Dieu nous aime est de pouvoir justement décrire cet amour de Dieu dans nos temps de pauvreté, nos temps de fragilité. Et c'est dans cela que je voudrais que nous puissions lire ensemble. Non, on va pas lire. Je vous dis, c'est au temps, on va passer. L'épisode de la femme adultère, frères et sœurs. Que tout le monde voulait lapider parce qu'elle n'est pas conforme à la loi de Moïse. Pendant que les gens voient en elle le péché, voient le regard, les gens voient en elle le péché, Dieu, lui, Christ, lui voit en elle l'amour de Dieu.
Le regard que les gens posent sur elle n'est pas le même regard que Dieu, lui, pose sur elle. Parce que lui, Dieu, il a un regard purifié par l'amour. Frères et sœurs, on ne peut porter le vrai jugement sur les gens que si on a un regard purifié. C'est en cela que, en Matthieu 7, 1 à 6, le Christ nous invite à ne pas juger. Il dit à ceux qui jugent, eh bien, il faut d'abord ôter la poutre qui est dans votre œil, alors là, vous verrez clair pour porter un regard. Ceux qui jugent, frères et sœurs, ceux qui jugent mal, ce sont ceux-là dont le regard est obstrué par une poutre. Ceux qui jugent mal les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon regard. Quand tu poses sur les gens le bon regard, le regard qui est purifié par l'amour, tu ne peux que porter un regard bienveillant. Or, le Christ justement, porté par l'amour. L'amour étant son autre nom. L'apôtre Jean dit que Dieu est amour. Donc, sa nature, une nature d'amour. Tout son être n'est qu'amour. Ses paroles ne sont que amour. Ses yeux ne sont que amour. Et lui, quand tu poses sur nous son regard, mon frère, ma soeur, il n'est pas autre chose que cet amour-là qui t'envahit. Il te voit d'un regard d'amour. Et non pas un regard de péché. Et c'est en cela que le Seigneur dit aux pécheurs, prends confiance, lève-toi. Pendant que les autres pensaient tuer une telle femme, eux, ils pensent la tuer. Mais lui, il pense la sauver. Parce que son regard est un regard de bienveillance et de salut. Le Christ ne pose pas sur nous le même regard que les autres. Frères et sœurs, il a le regard qu'il nous faut. Il a le sentiment qu'il nous faut. Et ça change tout. Frères et sœurs, ça change tout. Savoir qu'on est aimé de l'être le plus sublime qui existe change tout dans notre vie. Parce que l'amour, frères et sœurs, est le plus grand sentiment qui nous donne la victoire dans ce monde-là. Saint Benoît dit ceci avec l'oraison. Donc l'oraison, qui est le lieu où l'amour se manifeste, il dit avec l'oraison, donc par l'amour de Dieu, il dit je tire le monde, il tire le monde. Par l'amour, frères et sœurs, on tire le monde. Quand on aime une personne, frères et sœurs, quand on aime une personne, on est prêt à supporter ses caprices. Mais quand on n'aime pas, pour un peu, on s'emporte. Parce que c'est l'amour qui nous donne justement la victoire sur toutes choses. Et savoir que ce Dieu-là pose sur nous ce regard de bonté, même lorsque nous sommes confrontés au pire des péchés. On parle d'une femme qui est adultère. Une femme qui vit une vie donc dévergondée. Et lui qui est l'excellent, lui qui est le pur, lui qui est le parfait, il la justifie. La même chose qui est arrivée quand il mourait à la croix, le Seigneur. Frères et sœurs, cette créature le bafoue. Cette créature l'humilie. Cette créature, mieux, le tue. Le Christ est suspendu à une croix. Mais il trouve la force. Il trouve la force de les justifier. De justifier ceux qui sont en train de le tuer. Il dit bien qu'il trouve la force de justifier. Parce que, frères et sœurs, pardonnez encore. Ok. On dit que l'autre, bon, tu es mauvais, mais je pardonne. Mais lui, il dit au Père, en fait, leur souci est qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils ne savent pas. Toi, tu es en train de mourir et tu justifies ceux qui sont en train de te tuer comme ne sachant pas ce qu'il faut. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur ne peut pas jeter un autre regard sur nous si ce n'est le regard de la bienveillance, le regard de bonté. Le Seigneur nous
voit comme des gens de bien, quel que soit ce qu'on porte en nous. Il voit en nous quelque chose de bien. Il voit en nous l'image de Dieu qui est gravée en nous. Et Dieu sait que seul l'amour aussi, justement, peut nous libérer. C'est en cela que quand il a vu Zachée sur l'arbre, Zachée que tout le monde rejette, que tout le monde fustige, Zachée qui vole les gens, comme si le Christ est rentré dans cette ville-là, que pour Zachée. Il va le trouver là où il est. Zachée, descends, parce que moi, je mange sur toi aujourd'hui. Comme pour dire, je sais qui tu es. Je sais ce que tu fais dans le secret. En fait, tu voles les gens, je le sais. Tu mens aux gens, je le sais. Tu doubles les gens, je le sais. Mais écoute, c'est quand même sur toi que ce soir, je peux aller manger. Frères et sœurs, le Christ défie toutes les lois du moment. Non, mais comment? Est-ce qu'il sait vraiment? Est-ce que c'est le même prophète? Parce que si vraiment il savait que c'était un prophète, il n'allait pas manger chez une telle dame ou un tel monsieur qui est un pécheur. Mais le Christ, frères et sœurs, s'est invité tellement de fois, non pas chez les bien portants, chez les riches, mais chez les pauvres. C'est le publicain, même Simon, qui l'invite. Et les pharisiens sont étonnés. Mais comment peut-il aller manger chez un pécheur? Et en plus même, lui, Simon, est un publicain, un pécheur, mais là-bas, il y a une femme d'une mauvaise vie qui vient et qui pleure sur elle, sur lui, elle touche Jésus, et elle pleure sur lui, et puis elle prend ses cheveux de mauvaise grappe pour les suer. Ça, c'est Dieu, ça. Mais c'est justement cela que Dieu est pour nous. C'est ça qui fait que nous sommes, nous, chrétiens. C'est ça qui fait que nous on prend du temps et qu'on perd ce temps en lui. Parce qu'on sait ce qu'on trouve justement en lui. Le Christ nous libère par son regard. Zachée descend. Et Zachée qui rencontre un tel amour, frères et sœurs, il rencontre un tel amour et sa vie change immédiatement. Sa vie change immédiatement. C'est que le Christ lui dise, Zachée, change de vie. Mais le seul fait que l'amour de Dieu lui a été révélé, sa vie change immédiatement. Et parmi nous, celles et ceux qui un jour ont rencontré réellement l'amour dans leur vie, l'amour du Christ dans leur vie, frères et sœurs, ils changent immédiatement. Je me souviens en 98, lorsque, par la grâce de Dieu à la messe, il fait la rencontre de l'amour du Christ. On était en plein film de Marima. Ça vous dit quelque chose là? En plein Marima. Marima. À 19h, la Côte d'Ivoire est vide. Les rues sont vides à 19h. Marima. Quand tu filmes Marima, quand il est 19h là, tu en branles. Mais quand il est 30, tu dis, c'est déjà fini. Donc, attends, donc c'est encore jusqu'à demain, encore 19h. Tellement le tête tous. Mais quand ce dimanche-là, quelque chose s'est passé dans mon cœur, à la messe, où le prêtre a dit aux fidèles, parmi vous, et les chrétiens baptisés et les chrétiens mouillés. Il dit, ah bon? Et le prêtre s'est mis à développer. Et plus il développe, et plus j'ai l'impression qu'il est en train de parler de moi. Il dit, mais où est-ce que le prêtre me connaît? Puis il parle de moi. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé en moi. Waouh! À 19h, lorsque mes parents et mes frères et sœurs regardent, sur Marima, c'est bizarre, moi je suis dans la chambre. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de prier. Et c'est bizarre. Cette prière-là, c'est pas comme avant quand je priais. Quand je me mets à prier, mais dans mon cœur, il y a un truc qui se passe.
Je sens que je suis heureux de prier. Et plus je prie, et plus je suis heureux de prier. Et je passe des heures à prier, puis un jour, pendant que je prie, je vois que je pleure. Et quand je pleure, c'est doux en plus quand je pleure là. Et plus je pleure, plus c'est doux. Et c'est bizarre. Moi qui avant, pour toute prière, c'est un autre pas et puis Christ avec Maria. Mais c'est bizarre, de ce jour-là, je me suis mis à faire une dizaine. Après, une autre dizaine. Après, une autre dizaine. Et chapelet est fini. Et puis je vais continuer encore. Puis je fais encore un chapelet encore. Puis je fais encore un autre chapelet. En tout cas, c'est le rosaire, c'est ça? Et c'est bizarre. Le rosaire, quand j'ai fini aujourd'hui, demain encore, j'ai envie de faire le rosaire encore. Et sur le même jour, je fais le rosaire. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Et quand j'ai fait le rosaire, il y a un truc qu'on appelle ça, six sacrements. C'est bizarre. Je devant, puis je regarde les gars là, je dis rien, et puis c'est bizarre, mon cœur fait nyami nyami. Et puis c'est bizarre, mais quand je regarde aussi, je sens qu'il me regarde aussi. Donc on se regarde, je le regarde. Et puis je sens que ça passe. C'est après que je dis, ah, la conversion là, ah d'accord. Et même la messe, c'est bizarre la messe. Avant la messe, quand j'y allais, je suis pressé que ça finisse. Mais depuis ce jour-là, il dit, c'est déjà fini. Alléluia. Et ça que toi aussi, tu avais de l'expérience, non? Hein? Si tu vois ce que je parle, non? C'est ça. Waouh, parce que c'est l'amour dans le ciel qui change tout. Qui change tout. Et je me souviens que il y avait cette gomme-là qui était là aussi. Au début, on a grandi ensemble. Hein, on s'amusait avec le sable. Et puis un coup, on a grandi. J'ai dit, quand on a grandi, moi aussi j'ai grandi. Et si on peut grandir ensemble? Tu comprends ce que je veux dire, non? Elle dit oui. Elle dit oui, mais moi je suis chrétienne. Chrétienne, bien. Et donc, je veux que, oui, parce que toi aussi, je sais que tu me kiffes. Mais bon, est-ce qu'on peut se kiffer sans acte sexuel? Je dis, tu dis quoi? C'est quelle forme d'amour ça là? Tu parles de quoi? Regarde. Il dit, il faut garder. Je suis jeune. J'ai fini bac et, attends, pour la gouverne, comme j'ai fait 6 ans à l'internat. Et le bac m'a libéré. Excuse-moi, je compte bien jouer ma liberté maintenant, pas encore être à l'internat. Ok? Donc, regarde. Mais en même temps, je me suis dit, non, mais les filles, elles disent jamais oui en même temps. Une fille normale va tourner d'abord un peu. Et tu lui parles, elle veut. Et le ce qu'elle veut est que d'abord, elle a la terre, elle peut faire comme ça. Quand tu sens ça, que ça coule. Et elle a fait ça. Elle dit, ah, ça a marché. Mais, elle dit, mais on ne mange pas. Elle dit, pourquoi? J'ai des dents, regarde, des dents bien prêtes à manger. Donc, arrête de me dire ça. Du coup, il faut que je force un peu. Il faut que j'accélère. Et j'ai accéléré. Mais plus j'accélère, et plus elle dit mariage. Et puis il y a un mot bizarre qu'elle a employé. Il y a un mot bizarre. Attends. Il y a un mot là. Non, qu'elle veut quoi là? Chasteté. Il dit là. Chasteté quoi? Ah, t'es dans quel monde? Donc, j'ai dit, bon, d'accord, on va te chasser alors. Donc, plus je chasse, plus elle dit, Mais lorsque, ce jour-là, à la messe, le gars m'a touché, c'est pour moi que je lui dis, ce que tu as dit là, je suis d'accord. Et puis, malheureusement pour elle,
Elle dit, au départ, je l'amène, c'est comme ça, non? On marche ensemble. Et puis, plus des jours passent, plus je sens que ma main n'est plus sa main. Et puis, elle est derrière, je suis devant. Et puis, je lui ai dit, après, je vais être prêtre. Parce qu'elle m'a parlé mal. Parce que, justement, quand l'amour de Dieu passe par là, quand vous achetez, on ne dit rien d'autre, mais on sent ce besoin-là de vivre de cela. Et c'est ça que Zachée, a vécu. C'est ça qu'il a vécu parce que Dieu a osé poser sur lui le regard. Si Dieu pose, si tu ressens toi, ce regard d'amour se poser sur toi, ta vie va changer. Et ce soir, je veux t'inviter à poser un acte de foi et à dire à Dieu, je t'offre ma vie. Et oui, je sais que tu es chrétien. Tu es baptisé, je le sais. Tu es confirmé, je le sais. Tu communies. Je communiais moi aussi, je le sais. Tu es engagé à la chorale, à la GEC, c'est ça? Et toi, moi, je suis depuis GEC Lumière, GEC Action, je le sais. Tu es maîtresse, maître de cœur. Bravo, je le sais ça. Je parle de donner ta vie à Dieu pour que l'amour de Dieu remplisse vraiment ton être. Je parle de cela. Et quand tu vis cela, frère et sœur, quelque chose change en toi. Tu ne peux pas être la même personne. Dieu a dit à Samuel, pas Samuel, à Saül, tu vas recevoir quelque chose, un esprit. L'esprit va te mettre dans le cou de prophète. Et là-bas, tu recevras l'esprit de prophète, tu seras transformé en une nouvelle personne. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, 17 que quand on est en Christ, donc quand on est connecté à l'amour du Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses maintenant deviennent nouvelles. L'amour de Dieu a la possibilité de nous faire changer, frères et sœurs, de nature. C'est vrai, ta condition peut demeurer, mais frères et sœurs, n'a pas le même regard sur ta condition. Le Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes peinés, et moi je vous déchargerai. Il décharge parce qu'il est là pour nous dire qu'il nous aime. Et quand on sait que par l'amour, on est allié à quelqu'un, quand tu es pour le Christ, qui sera contre toi, l'apôtre Paul. L'amour de Dieu fait la différence, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, on va lire, on va lire Marc. Tu vas voir ce que c'est découvert. Il n'y a pas longtemps. Marc 6, 30, à suivant. Écoute, Dieu, il pose sur nous un regard de bonté, mais aussi, il ne veut que notre bien. Marc chapitre 6, verset 30. Il ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bien. Écoute l'épisode qu'on va lire maintenant. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Amen. Et il leur dit, venez vous-même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Attends. Il dit aux apôtres, venez mettre à l'écart dans un lieu désert pour vous reposer un peu. Pourquoi? De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Alors les apôtres, tellement ils sont envahis des gens qui veulent les voir, qui veulent qu'ils prient pour eux, qui n'arrivent pas à trouver un temps pour eux-mêmes, pour se poser et vivre un peu tranquillement. Et alors, il partit donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. un lieu désert. Donc ils ont pris la barque pour un lieu désert. Dans l'espérance de se reposer. Dans l'espérance d'avoir du temps à eux. Sauf que il partit donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup compris et de toutes les villes, on a couru là-bas à pied et on les dénonça. Beaucoup de gens ont compris que ceux-là, ils vont où? Genre, c'est la pluie, c'est la goutte, ça va aller.
tu vas expérimenter un bain spirituel. Si tu te lèves de ta place, tu vas m'entendre. Bon, moi je suis bien. Les gens ont su que les apôtres là veulent se cacher pour se reposer. Ils veulent se cacher. Ils l'ont su. Ils l'ont su. Donc quoi? Reviens un peu en arrière. Donc quoi? Et de toutes les villes, on accourut là-bas à pied et on les dévança. C'est-à-dire, là où ils veulent se reposer là. Les gens ont su que le Père est couché là. On sent qu'il veut se reposer. Donc ça va l'attendre même. Au lieu de reposer, l'attendre là-bas. Tu as bien, on va se reposer ensemble. Repos là, on fait ça ensemble. Et alors, en débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié. Jésus! Bon, allez, croyez en l'amour de Dieu pour vous. Par contre, peut-être nous apprenez. Alors, écoute, le Christ espère se reposer un peu. Mais les apôtres, non, les fidèles, les dévancent et arrivent dans leur lieu de repos avant lui. Alors, j'ignore pour vous, mais quand moi je lis ce passage-là, mon cœur est bouleversé. Et quand j'ai pris le temps de lire encore Matthieu, il n'y a pas longtemps, tout Matthieu, j'ai été séduit par ce Christ-là qui est attentif à tous les besoins de son peuple. Je vous mets au défi, dans les évangiles, de trouver un seul passage où le Christ refuse de faire du bien à une seule personne qui le demande. Aujourd'hui, c'est vrai que certains sont plus Dieu que Dieu lui-même. Certains aujourd'hui sont plus théologiens que le Christ lui-même et estiment qu'on ne va pas prier pour les malades. Certains comprennent mieux la parole de Dieu que Dieu lui-même et estiment qu'on ne va pas prier pour que les gens soient libérés. Le Christ lui-même, tout son temps, il a passé à libérer. Il n'y a pas une seule personne. Amen. Je vous dis, pas une seule personne. La seule personne pour qui il a fait semblant de ne pas agir, c'est qui? La qui? Cananéenne. Cananéenne. À qui? D'abord il a dit, il n'est pas bon qu'on donne le père des enfants à qui? C'est pas les petits chiens, les chiots. Amen. Mais la dame a tenu jusqu'au bout. Frères et sœurs, le Christ ne va jamais nous laisser tomber. On va lire ensemble Matthieu 8 dans le bois. On va 4 exemples. 4 en Matthieu 8. 4. Matthieu 8, 1 à 3. Écoute ceci. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Et dit quoi? Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et alors? Il étendit la main et le toucha en disant, Oui, je le veux, sois purifié. Pourquoi le Christ ne le voudrait-il pas? Pourquoi? Ce qui est marrant est que on dit un lépreux. On ne dit pas s'il est baptisé, confirmé. S'il prie avec le Pio les mardis et dimanches. Mais il y a juste quelqu'un, un être humain, qui demande la grâce de Dieu et Dieu la lui donne. Sans se préoccuper de qui il est. Il n'a pas présenté sa carte de baptisé. Ou même si même il est au catéchisme. Mais il y a quelqu'un qu'il aime et à qui il veut faire du bien. Il dit, je le veux. Je le veux, frères et sœurs. Dieu veut toujours notre bien. Dieu veut toujours notre bien. Amen. Matthieu 8, 5 à 7. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie,
et souffrant atrocement. Écoute, pour le lépreux, il y a eu une demande claire. Si tu le veux, je peux être purifié. C'est clair comme demande. Mais ici, le centurion fait remarquer à Jésus que son serviteur est malade. Ok? C'est vous sa réponse. Il lui dit, Il dit quoi? je vais aller le guérir. Dans d'autres versions, comme la mienne, la version liturgique, il dit, je vais aller moi-même le guérir. Et pourtant, aucune demande ici n'est formulée. Aucune demande n'est formulée. Il dit juste, mon serviteur a un souci. Il dit, je gère. Amen. Il a un souci, non? Je gère. C'est ça. Le Christ veut nous gérer. Il veut toujours nous gérer. Car il est sensible à ce que nous sommes. Il est sensible à ce qu'il voit en nous. Et s'il voit que son regard ne correspond pas à notre nature, le Seigneur le Christ, Dieu pour la puissance pour nous. Jean 8, 14, 15. Un autre fait miraculeux. Alors l'épreuve a fait une demande. Le centurion, au moins, a fait remarquer à Jésus. Maintenant, 8, 14, 15. Jésus leur répondit, Non, Jean 8, 14, 15. C'est un de Jean, pardon. Matthieu. Pardon, Matthieu. Excuse-moi. Matthieu 8. Merci pour ceux qui suivent. étant venu dans la maison de Pierre, Oui. Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Et Il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva. quelle elle le demande servait. ici fut formulée? Dites-moi. Quelle demande ici fut formulée? Dites-moi. Oh, une question. Aucune demande. La première fois, le lépreux, lui, il demande. Et puis il se dit, je le veux. Le centurion fait juste remarquer à Jésus qu'il y a un souci. Il dit, pas grave, je gère. Mais là, il n'y a aucune demande. Et lui, il constate lui-même qu'il y a un souci. Il n'a pas attendu qu'on lui demande. Il n'a pas attendu qu'on lui fasse remarquer. Il a vu lui-même et il se penche et il guérit, frères et sœurs. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai vu mon peuple en Égypte souffrir. Je vois mon peuple souffrir. Dieu, frères et sœurs, il te voit. Quelquefois, on a l'impression que le Seigneur voit tout le monde. Sauf moi. Pourquoi? Et c'est une phrase que tout le monde, que vous êtes nombreux à dire. Moi, là, pour avoir ce que les autres ont facilement, là, moi, je dois souffrir. Tu as vu? Je n'ai pas seul à dire ça. Il ne faut pas croire que c'est pas seul. Et les jours, on pense que nous sommes seuls à souffrir ça, là. On est seul à souffrir ça. C'est pas seul. Non. Dieu nous voit. Le peuple a fait 400 ans en Égypte d'esclavage. 400 ans. Et Dieu se lève et dit, Moïse, je vois mon peuple souffrir. Dieu nous voit, frère et sœur. Il nous voit. La seule chose est que nous ne voyons pas que Dieu nous voit. On n'arrive pas à voir son regard. Parce qu'on est ailleurs. Dieu, lui, il est là pour nous regarder. Mais nous, on regarde ailleurs. On cherche d'autres regards. Dieu dit, c'est pas ton prénom. Qu'est-ce que ton nom? Ton nom, c'est quoi? Oh. Ah, c'est ton nom, c'est ton prénom. Il n'y a pas de amour, il y a amour, il y a. Ah, amour. Et que là, ça, tu vas rouler. Bon. Jean Amour est celui-là. Et c'est pourquoi il dit dans le psaume 33 ou 34, verset 6, qui trouve ça? Qui trouve ça, je lui fais un cadeau spirituel. Et voilà, cherche. Sans se chercher. C'est quoi? Qui regarde vers lui.
resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Frères et sœurs, ce passage-là me sauve la vie. Ah, ça me sauve la vie. Et le jour où j'ai découvert ça, qui regarde vers lui, frères et sœurs, rien d'autre ne peut nous assurer une vie paisible, si ce n'est de regarder celui qui est la paix. Amen. Lui seul est capable. C'est pas ton mari. Seigneur, si seulement je peux avoir un mari, un petit mari seulement, je sais que je serai. Non, ma vie elle va changer. Un petit, pas beaucoup, pas grand, petit. Petit mari seulement. Quand Marie est venue, Seigneur, merci pour le mari. Mais si seulement, pour avoir un petit enfant, petit seulement, je sais que ma vie va changer. Hein? Pas beaucoup, petit. Petit seulement. Ah Seigneur, vraiment merci pour l'enfant. Mais si seulement je peux travailler. Pas beaucoup, pas beaucoup. Je sais pas beaucoup. Non, mais un petit poste qu'il faut seulement. Il serait le plus heureux du monde, Seigneur, vraiment. Seigneur, merci pour le travail. Merci seulement cette promotion-là que l'autre a eu, là, ça c'était pour moi. Seigneur, pourquoi moi? Tu as oublié déjà toutes tes prières. C'est pourquoi moi? Parce que rien de la terre ne peut nous rassasier, frères et sœurs. Il y a combien? J'aime dire ça. J'aime tellement dire ça. C'est bon pour l'anglais déjà encore. Ah, d'accord, non, là c'est bon pour vous. Combien de ces maris, ton genre de mari, que tu t'en. Nous ne connaissons pas. C'est quelqu'un. Grand, beau, lèvres roses. Je vois là. C'est pas ça. Pas dans ton genre d'homme. Combien de genres d'hommes donnent des genres de mort aux femmes? Combien? C'est ton genre là même qui donne de tangenter de la mort. Combien? Quand ils sortent même là même temps, même c'est mort. Tu te fais les films western dans ton esprit. Il est où? Avec qui? Comment? Quoi? Avec ça? Tu tournes le film dans ton esprit. Marima, toi. Allez, Et c'est ça qu'il y a vraiment des prières bizarres. Il y a une femme là qui dit, Seigneur, et s'il va là, c'est bloqué. Je suis sûr que quand Dieu entend ses plaintes, Dieu entend ses oreilles. Combien d'enfants ne créent-ils pas l'enfer de leurs parents? Combien d'enfants? Il y a une femme qui a dit ceci une fois. Père, il aurait fallu que je n'ai pas d'enfant. Quand un parent arrive à dire ça, elle a atteint le niveau qu'elle a. Donc ce n'est pas l'enfant qui donne le bonheur. Combien de personnes ont du mal maintenant à aller travailler ce même boulot pour lequel tu as jeûné, tu as prié, tu as du mal maintenant à y aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le boulot qui donne le bonheur. Certes, toutes ces choses sont importantes. On doit les rechercher. Mais tout cela ne prend tout son sens que quand c'est porté par-dessus tout par l'amour de Dieu. Car ton homme, frère et sœur, ton homme, ma sœur, tu ne l'aimeras vraiment que quand tu l'aimeras par l'amour de Dieu. Et tu ne sentiras sa présence amoureuse que si tu attends de lui qu'il t'aime, mais étant porté. Parce que, frère et sœur,
Les choses de ce monde ne seront jamais comme on voudrait qu'elles soient. S'il n'y a pas un soubassement d'amour de Dieu, tu es foutu. En tant que prêtre, moi, c'était à cause de ma seule chair il y a longtemps que j'avais renoncé au prêtre. Parce que quelquefois, tu es confronté à ce que le Christ a vécu, guérissant, délivrant, mais ceux qu'il a délivrés et guéris sont ceux-là qui l'ont dit après. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Mais quand tu penses que tu es prêtre, ou tu es ceci ou cela, par l'amour de Dieu, tu continues de marcher jusqu'au bout. Notre force n'est pas ailleurs que dans l'amour de Dieu. Une des grandes prières à adresser au Seigneur, c'est Seigneur, entre dans mon cœur, établis en moi ton amour, établis en moi ton amour. Je veux t'aimer de l'amour que toi tu me manifestes. Et je crois que Dieu est capable de nous faire ressentir l'amour, frères et sœurs. Et l'amour que Dieu nous donne de ressentir, frères et sœurs, nous donne la force de marcher sur les braises. C'est l'essentiel pour nous, tout amour de Dieu. C'est l'essentiel pour nous. C'est l'essentiel pour nous. C'est l'essentiel pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait de comprendre cela en ce moment? Quelqu'un aimerait de comprendre cela. Je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous rencontrer. Et nous bouleverser. Si quelqu'un alors, je ne parle pas de celui qui veut redonner son amour de Dieu. Je parle de quelqu'un dans le cœur duquel quelque chose est en train de se passer et qui veut vivre l'amour de Dieu. Tu veux accepter en toi réellement le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est quand tu veux faire l'expérience que j'ai faite moi. Eh bien, je t'invite. Je ne dis pas tout le monde. Je t'invite toi à venir ici. Pour que je puisse prier pour toi. Parce que quand viens, nous tout en aussi. Surmonter si